Hey salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter Uniswap et on va aller décortiquer son fonctionnement, comment il fonctionne derrière le site. Et ensuite dans une prochaine vidéo, je te ferai un tuto pas à pas, je serai avec toi sur la plateforme. Allez, on y va, c'est parti. Alors commençons cette série par qu'est-ce que Uniswap? Alors en fait Uniswap c'est une plateforme d'échange compatible avec la blockchain Ethereum et donc qui nous permet d'échanger de tokens ERC20 contre des tokens ERC20. Cette plateforme d'échange n'est pas comme toutes les autres plateformes comme Binance ou Coinbase. Cette plateforme d'échange est un peu particulière car elle ne fonctionne pas sur les carnets d'ordre. Elle fonctionne sous un régime de pool de liquidité. Je te détaillerai un petit peu plus par la suite ce que c'est les pools de liquidité et comment ça fonctionne. Mais avant, parlons un petit peu de son histoire. La plateforme Uniswap, la V0, a été lancée officiellement en 2018 et a été annoncée sur le compte Twitter du créateur. Et à cette époque, il n'était qu'à 200 abonnés et il en rigole. Mais maintenant, il est arrivé à je sais pas combien. Mais bref, cela montre qu'en l'espace de 2 ans, Uniswap a montré un intérêt énorme dans la cryptosphère et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Alors, si tu veux en savoir plus de détails sur son histoire, je te mettrai les liens de leur article de lancement dans la description de cette vidéo. Alors maintenant, concentre-nous sur le principal squelette d'Uniswap, ce sont les pools de liquidité. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En fait, des pools de liquidité, elles vont rassembler 2 tokens différents. Et comment ça se forme ces pools de liquidité? En fait, une personne va envoyer 2 jetons de la même valeur et va les envoyer dans un contrat intelligent. Ensuite, ça va être ce contrat intelligent qui va gérer en fait cette pool de liquidité. Lorsque une personne ou un wallet va envoyer 2 tokens dans une pool de liquidité. Ensuite, il va recevoir via le smart contract un token de liquidité de cette pool. Alors ce token, il n'est aucunement spéculatif, il n'a aucune valeur, c'est juste un token de comptabilité pour que le smart contract puisse savoir combien il a tant de pourcentage dans cette pool et combien il sera payé. Parce que oui, lorsque vous allez déposer des jetons dans une pool de liquidité, vous allez gagner de l'argent en retour. Et ce sont en fait 0,03% de frais qui vous seront reversés au prorata bien évidemment de toutes les transactions qui seront effectuées dans cette pool de liquidité. A noter bien évidemment que lorsqu'on va déposer de la liquidité, sa valeur va bouger. Alors si tu veux en savoir plus sur pourquoi ma liquidité évolue au fur et à mesure du temps, n'hésite pas à aller voir dans mon article qui est dans la description de cette vidéo. Bien évidemment, maintenant qu'on a une pool de liquidité, il faut bien un autre acteur sur Uniswap pour que ça fonctionne. Et cet acteur-là, c'est les swaps. En fait, une personne, quand elle va faire un échange de crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie, elle va payer des frais au liquidateur, en fait, à la personne qui a fourni de la liquidité à la pool. Alors, comment fonctionnent les swaps? Ben, c'est très simple. Tu vas sur la plateforme, tu choisis ton token que tu possèdes déjà dans ton wallet, le token que tu veux recevoir et lorsque tu vas faire ton swap, tu vas payer 0,03% de frais pour la personne qui a mis de la liquidité et tu vas payer ensuite les frais de gaz de la blockchain Ethereum. Et voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, ton token va être envoyé à la pool de liquidité, le smart contract va prendre ça en échange et il va te renvoyer, bien évidemment sans les frais, il va te renvoyer un autre jeton en fonction du prix de la pool de liquidité. Maintenant, je pense que tu as dû en entendre parler et c'est pour ça que je t'en parle dans cette vidéo et c'est pour ça que je fais aussi une vidéo, c'est le token UNI. Tous les wallets qui ont utilisé Uniswap avant le 1er septembre vont recevoir 400 UNI gratuitement. C'est le plus gros airdrop de la jetée de tokens. 1000 $ au lancement du token gratuitement. C'est ouf. Franchement, dis-moi si toi, tu en as gagné. Le UNI, donc qui est un token ERC20 et qui est donc basé forcément sur la blockchain Ethereum. Le token UNI va nous servir de gouvernance et de vote. En fait, lorsque vous allez posséder plus de 1% du nombre de tokens global, vous allez pouvoir faire des votes sur le fonctionnement d'Uniswap, sur les améliorations, sur les paires de liquidités, etc. Sur toute l'amélioration d'Uniswap. Mais vous allez pouvoir aussi gagner des jetons UNI via des pools de liquidité les plus utilisés, qu'on appelle des pools d'extraction. C'est la même chose que ce que je vous ai présenté, que les pools de liquidité, sauf que les pools d'extraction, en fait, vous allez échanger votre token de liquidité
Et vous allez donc payer un petit frais de gaz. Ce token sera brûlé, ou du moins il sera gardé. Et ensuite, en échange, vous allez recevoir toutes les semaines des récompenses en Uniswap, en token unique. Pour les plus grosses poules de liquidité, alors il me semble qu'il y a ETH USDT, il y a ETH USDC, ETH DAI et il y a le ETH WBTC. Donc peut-être que dans les mois à venir, peut-être que tout cela va pouvoir changer. Et d'ailleurs, s'il y aura une modification, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Alors le token Uni, lorsqu'il a été lancé le 16 septembre, il y a eu 15% qui a été délivré aux anciens utilisateurs. Il me semble que c'est 60% à la communauté sur 4 ans. Ensuite on aura, il me semble, 21% pour l'équipe. Et on aura 17% pour les investisseurs dans l'entreprise Uniswap, et on aura, il me semble, 0,068% pour des conseillers. Tout cela sera étalé sur 4 ans, et ensuite le token Uniswap sera inflationniste, donc c'est-à-dire qu'il y aura il me semble tous les ans, ça sera 2% de tokens qui seront créés, qui seront remis sur le marché. Donc voilà globalement comment fonctionne, et pourquoi ils ont fait ça, c'est pour récompenser les personnes qui utilisent Uniswap. Ensuite, il y a aussi d'autres propositions et d'autres produits sur Uniswap. Il y a le marché des sockets. En fait, les sockets, c'est des chaussettes, tout simplement. Oui, Uniswap a créé un socket.exchange qui est en fait tout simplement juste pour des chaussettes imprimées pour Uniswap. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de si particulier ces chaussettes? Pourquoi j'en parle dans cette vidéo? Vous allez me dire, mais on s'en fout en fait. Non, on s'en fout pas vraiment parce que c'est peut-être stupide, mais c'est aussi très intelligent de la part d'Uniswap. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont lancé ces chaussettes, il me semble que c'était en juin 2019, elles valaient 12 $. Maintenant, elle vaut 5000 $. Vous imaginez? Une paire de chaussettes vaut 5000 $. Ce qui est quand même hallucinant, et j'en parle parce que lors du lancement du token Uniswap, la paire de chaussettes, 2 jours après, elle a atteint les 10 000 $. Ce qui est quand même hallucinant. Et pourquoi ce prix est aussi élevé? Uniswap a mis une certaine quantité de jetons qui correspond en fait, un jeton est égal à une paire de chaussettes. Et il me semble que c'est 500 paires de chaussettes en fait qui seront livrées. Tu peux les posséder physiquement d'ailleurs. Et c'est ça qui est intelligent, c'est créer de la rareté sur quelque chose qui est banal dans notre quotidien. Et c'est ça que je trouve quand même ingénieux de la part de l'équipe d'Uniswap, et je pense qu'ils feront peut-être la même chose, je sais pas, pour des mugs ou pour autre chose, tu vois. Et c'est super intéressant. Alors si vous voulez maintenant mon avis sur Uniswap, est-ce que cette plateforme elle est de confiance ou pas? Personnellement, oui, moi j'irai les yeux fermés sur Uniswap. C'est une plateforme quand même qui est super intuitive, très simple d'utilisation, qui est ingénieuse, qui utilise les contrats intelligents qui seront pour nous le futur. Et vraiment, là, ça montre qu'on peut utiliser via les contrats intelligents des plateformes d'échange. On n'a plus besoin de passer par des exchanges centralisés. Bien sûr, ça nous coûte beaucoup plus cher à l'heure actuelle parce que les frais de gaz sont très élevés. Pour retirer, par exemple, sur AAVE, d'ailleurs, si tu veux savoir ce que c'est AAVE, je te mettrai sur le petit juste au-dessus comment cela fonctionne. Mais par exemple, si tu veux retirer de la liquidité sur AAVE, tu es obligé de payer 40 € de frais. De gaz, donc non merci, sur 100 € déposés, c'est mort quoi. Mais on va, je pense, avec 2.0, et c'est ça qui va faire un boom. Avec 2.0, on n'aura plus ces frais de gaz, et je pense que ça peut être vraiment quelque chose que dans l'avenir, ça va pouvoir nous aider et améliorer notre quotidien. En plus, ils ont réalisé des audits en 2020. Il me semble que c'était avril ou mai 2020. Je te mettrai, si tu veux, le lien dans la description de cette vidéo, mais pour moi, j'irai les yeux fermés. C'est une plateforme pour moi de confiance. Certes, on n'est pas à l'abri, et je tiens à vous avertir d'un hack des contrats intelligents, parce que ça arrive assez souvent d'ailleurs. Comme tout projet, il faut mesurer un peu dans quoi nous investissons. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge de cette vidéo. Je te remercie énormément. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus d'abonnés sur la chaîne, et ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Je reçois aussi énormément de commentaires, de messages, merci à vous. N'hésitez pas à vous donner votre feedback dans les commentaires de cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous remercie encore énormément. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un tuto sur Uniswap.
Allez, ciao ciao.